Amen. Question. Vous parlez de la repentance. Oui. Je parle du pardon des péchés. Du pardon des péchés. On dit Dieu a envoyé son fils Jésus-Christ Oui. à la croix afin d'éliminer nos péchés. Oui. Bon, je ne connais pas bien la Bible, mais je voudrais savoir si jusqu'aujourd'hui, Oui. on doit pardonner, prier pour nos péchés, pardonner Dieu pour nos péchés. Si on doit pardonner Dieu pour nos péchés, Oui. alors que Jésus-Christ est venu ôter nos péchés. Éternellement. Si je dois bien comprendre. Si on doit demander pardon pour nos péchés. En d'autres termes, si Jésus a aboli, pourquoi on va demander pardon encore pour nos péchés? C'est de quel péché il s'agit? Tu as vu? Selon moi, gifler son camarade, c'est un péché. Mais c'est pas le péché. Amen. C'est pour te dire simplement qu'il y a une différence entre le péché qui est une racine et les manifestations. Le péché qui est une vie, une racine d'abord en tant qu'âme, et les fruits du péché, les œuvres. Le péché d'abord, en premier lieu, c'est l'incrédulité. Jean 8, 24. Jean 8, 24. Oui. C'est pourquoi Oui. vous mourrez dans vos péchés. Il dit, silence s'il vous plaît. C'est pourquoi je vous ai dit. Jean 16, verset 8. Oui. Jean 8 d'abord, oui. Jean 8, 24. Et l'autre pourquoi Marc 3. Oui. C'est pourquoi je vous ai dit. Il dit, c'est quoi je vous ai dit? Que vous mourrez dans vos péchés. Vous allez mourir dans vos péchés. Donc ils ont des péchés. Oui. Car si vous ne croyez pas, Si vous ne croyez pas, ce que je suis, donc s'ils n'ont pas cru là, leur péché, là, ils vont mourir dedans. Donc le fait de ne pas croire là, ils vont mourir. Donc qu'est-ce que c'est que le péché? Je vais vous expliquer Marc 3, oui. Marc 3, verset 28. Oui. Jésus, je vous le dis en vérité. Oui. Tous les péchés Seront pardonnés au Fils des au hommes. fils des hommes. Et les blasphèmes Et les blasphèmes. qui seront proférés. Oui. Mais quiconque Oui. blasphémera contre le Saint-Esprit. Mais le Saint-Esprit c'est qui? Saint-Esprit c'est Jésus-Christ. Selon Jean 14, verset 16, il dit, et moi je priais le Père afin qu'il vous donne un autre consolateur, l'Esprit de vérité que le monde ne peut recevoir. Parce qu'il ne le voit point, ne le connaît point. Mais vous, vous le connaissez. Amen. Car il demeure avec vous. Amen. Mais qui demeurait avec Pierre, Jean et Jacques ce jour-là? C'était Jésus-Christ. Et il sera en vous. On va pas dire si je vis, c'est plus moi qui vis, mais c'est le Christ qui vit en moi. Donc le Saint-Esprit, c'est Jésus-Christ. Allez contre lui. Aller contre ce qu'il a prêché, c'est aller contre le Saint-Esprit. Vas-y, oui. Mais quiconque blasphémera contre le Saint-Esprit. Tous les péchés seront pardonnés aux fils des hommes. Même les péchés qu'ils auront préférés. Oui. Oui. Mais quiconque Mais c'est là qui va. blasphémera contre le Mais Saint-Esprit quiconque blasphémera contre le Saint-Esprit n'obtiendra jamais de pardon. n'obtiendra jamais de pardon. Il est coupable Il est coupable. d'un péché éternel. Tu as vu? Parce qu'il a fait un miracle. Les gens disent tu es Belzébuth. Ils n'ont pas cru à ce qu'il a fait. Ils ont attribué l'œuvre de Dieu au diable. En attribuant l'œuvre de Dieu au diable, c'est être un blasphémateur contre le Saint-Esprit. Donc il y a les péchés, puis il y a le péché. Maintenant, le péché lui-même, dans son sens là, qu'est-ce que c'est? La Bible va nous donner encore une autre explication. Jean 16. Jean 16. À partir du verset 8. Oui. Et quand le consolateur sera venu, Oui. il convaincra Quand le consolateur viendra, il va convaincre le monde en ce qui concerne le péché, qui concerne le péché, la justice et le jugement. le Saint-Esprit va expliquer ça. Oui. 2 points. Oui. En ce qui concerne le péché, En ce qui concerne le péché, parce qu'il ne croit pas en moi. parce que Il ne croit pas en moi. donc quand tu ne crois pas en Jésus-Christ, tu pêches. C'est ça qui est le péché. Oh, Jésus-Christ, il est la parole. Amen. Tu comprends? Donc le péché, c'est l'incrédulité. L'incrédulité à la parole de Dieu. Quand la révélation de ta parole t'est prêchée, puis tu es incrédule. C'est ça qui est le péché. Maintenant, il y a les péchés, les attributs du péché que tu as cité tout à l'heure. Comme un exemple.
Tu comprends? Christ vient pour ôter d'abord la vie de l'incrédulité. De par le cœur. Parce que le fait de croire et de ne pas croire, c'est par la foi. On a dit, c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice. Quand Dieu vient, qu'est-ce qu'il fait? Il dit, j'écrirai ma loi dans leur cœur. J'ôterai le cœur de pierre et je vais mettre un cœur de chair. Un cœur qui est souple à l'égard de la parole. Tu comprends? Maintenant, quand Dieu fait ce travail en toi, c'est la nouvelle naissance qui s'opère. Maintenant, dans ta marche étant chrétienne, tu n'es pas un extraterrestre aussi. Tu es un homme. Tu comprends? Comme il y a des étapes dans la marche, il y a des choses qui t'arriveront en tant qu'homme. Et tu vas te confesser. Pas pour devenir chrétien, non. Mais parce que Dieu qui a opéré le travail de la nouvelle naissance dans ton cœur, là, étant en toi, quand tu manifestes ces choses, il est attristé. Et tu vas le sentir. Même avant d'aller le faire, il va t'avertir. Et quand tu vas le faire, il va t'attrister. Parce qu'il dit, je suis vivant. Amen. Donc quand il est en toi, il vit cette vie. Donc lorsqu'il est triste, tu le sais que tu l'as attristé. Donc pour garder la communion, pour ne pas qu'il soit triste, il faut que tu puisses te ressaisir. Pourquoi Jean dit dans 1 Jean 1, à partir du verset 8. 1 Jean 1, oui. Verset 8. Oui. Si nous disons que nous n'avons pas de péché, oui, nous nous séduisons nous-mêmes. Oui. Et la vérité n'est point en nous. Oui. Si nous confessons nos péchés. Confesser. Parce que le sang de Jésus-Christ est encore sur le trône. Le diable, malgré qu'on a cru en Jésus-Christ, malgré qu'on est né de nouveau là, le diable nous accuse tous les jours devant le trône de Dieu. C'est là pour qu'elle pousse. Il nous accuse. Oh, il y a le sang de Jésus-Christ aussi qui nous défend. Tu comprends? Mais pourquoi le diable nous accuse? À cause des faiblesses qui nous arrivent. Et Christ nous défend par son sang qui est encore valable sur le trône. Amen. Donc la confession, c'est pas pour devenir chrétien, non. Non. C'est pour rappeler à Dieu ce qu'il a accompli pour nous là. Que ça puisse nous défendre. Que ça puisse nous purifier, nous laver et nous mettre en évidence dans notre marche. Il ne faut pas qu'on soit découragé. Amen. Pour avancer toujours. C'est la marche est encore longue. On ne se confesse pas pour devenir chrétien. Non. On est déjà chrétien. Mais on se confesse pour être dans des bonnes conditions avec Dieu. Pour garder la communion d'esprit. Amen. Avec lui. Parce que Dieu te parle, Dieu va travailler avec toi. Tu es son enfant. Il y a une voie dans laquelle il veut que tu marches. Il y a une voie dans laquelle Dieu veut que tu marches. Il y a une expérience dans laquelle Dieu veut que tu évolues. Personnellement. Donc la même manière que Dieu va travailler avec toi, c'est pas comme ça qu'il va travailler aussi avec moi. Mais nous deux, on a la même foi, on est des chrétiens. Amen. Tu comprends? Continue. Oui. Si nous confessons nos péchés. Confessons nos péchés. Il est fidèle. Il est fidèle. Et juste. Et juste. Pour nous les pardonner. C'est pas qu'il est là et puis il dit, j'ai compris. Non. C'est son sang là qui nous pardonne. Son sang qui est encore sur le trône de grâce. Parce qu'il viendra un temps où le sang là va quitter. Quand il va venir ôter l'épouse. Continue. Oui. Si nous disons que nous n'avons pas péché. Nous n'avons pas péché. Nous le faisons menteur. Nous le faisons menteur. Et sa parole, oui, n'est point en nous. Oui. Mes petits enfants. Mes petits enfants. Je vous écris ces choses. Je vous écris ces choses. Afin que vous ne péchiez point. Afin que vous ne péchiez point. Et si quelqu'un a péché, il n'y a pas un père qui va dire à son enfant, faut aller te comporter mal. Parce que je suis le juge. Ou bien je suis l'avocat international même. Ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Dieu nous conduit dans l'ordre. Son esprit nous conduit dans la sagesse. Amen. Donc je vous écris ces choses afin que vous ne péchiez point. Oui. Et si quelqu'un a péché, si ça arrive là, oui, nous avons un avocat. Il y a quelqu'un qui nous défend. Nous avons un avocat auprès du Père. Auprès du Père. Jésus-Christ. Jésus-Christ. Le juste. Oui. Si nous gardons ses commandements, il est lui-même une victime. Il est lui-même, oui, une victime expiatoire. Une victime expiatoire pour nos péchés. Donc son sang expie nos péchés. Son sang expie nos péchés. Son sang encore là sur le trône. Parce que c'est que toi qui as crié en Jésus là, tu marches encore sur terre. Amen. Au milieu des hommes, il y a la tentation. Oh, tu es chrétien, tu dois aussi manifester la lumière. Le diable viendra pour te décourager. C'est comme ça. Donc, quand on se confesse là, c'est pas pour
devenir chrétien. Non. On est chrétien, on se confesse pour garder la communion toujours entre nous et le Seigneur. Mais les gens savent que non, quand tu pêches, tu deviens païen. Quand tu te confesses, tu deviens chrétien. C'est un faux évangile. Amen. C'est un faux évangile. Monsieur Yao Anderson. Oui. Monsieur Yao Anderson. Ok. Mademoiselle Bello. Dans la loi là, personne n'avait le salut. Jamais. Le salut c'est en Jésus-Christ. En vérité. Tous les prophètes de l'Ancien Testament n'avaient pas la vie éternelle en eux. Amen. Il n'y avait pas de salut. Le salut a été révélé dans le Nouveau Testament. Oui. Mademoiselle Bello. Non, s'il te plaît, faut. Allez-y. Tout à l'heure, vous avez parlé sur les femmes. Voilà. Vous avez parlé tout à l'heure sur... Vous avez dit. Elle a pris son courage pour lui poser sa question. Pourquoi vous lui mettez les bâtons dans les roues? Je ne sais même pas. Question. Si on n'a pas compris, je vais reformuler sa question. Oui. Ok, ma question concerne le service de la femme dans l'église. Oui. Vous avez dit une femme ne doit pas prêcher. Oui. Pourquoi? La femme ne doit pas prêcher parce que lorsqu'elle prêche là, elle quitte sa position. Parce qu'il y a une position, Dieu doit voir la femme. Ce n'est pas un prêchant. Non, 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 non. 1 Corinthiens 11. À partir du verset 3. Oui. Écoutez la parole, arrêtez de me glorifier. C'est le Seigneur qui fait tout ce travail. Oui. Je veux cependant Il dit, je veux cependant que vous sachiez que Christ est le chef Christ est le chef de tout homme. Voilà. Christ est le chef de tout homme. Que l'homme L'homme, est le chef de la femme. il n'a pas dit que l'homme et la femme sont sur le pied de... Parce que depuis Genèse, une fois que le péché est entré, Dieu a dit à la femme, tes regards se tourneront vers ton mari, mais lui il dominera sur toi. La domination c'est la seigneurie. L'homme est autorité. C'est Dieu qui l'a dit. C'est pas un président français ou un parlement, ils ont signé ça. Faux. C'est pas une convention des hommes. C'est le ciel qui a parlé. Donc, il dit Christ est le chef de tout homme et l'homme est le chef de la femme. Donc, la femme, l'homme a autorité sur la femme. Donc, la femme ne doit pas enseigner son autorité. Jamais. Elle doit recevoir l'instruction de son autorité. Pas l'enseigner, elle doit aider. Pourquoi il a dit la femme est une aide pour l'homme, mais pas une autorité pour prêcher. Parce qu'en prêchant, elle donne l'instruction. Or, donner l'instruction, là, ça n'a jamais été donné à la femme. La femme qui a tenté de donner l'instruction de la parole de Dieu s'appelle Ève. Elle a mal interprété la parole. Et ça donnait la mort. Voilà pourquoi aujourd'hui il y a une ambulance qui passe toujours. Il y a les cimetières. C'est parce qu'une femme au jardin d'Éden a mal interprété l'écriture devant le diable. Amen. Voilà pourquoi aujourd'hui là, tu es obligé d'aller à l'école, on va te chicoter pour que tu travailles. Tu vas souffrir. Donc là, Dieu a pardonné cela, oui. Il a pardonné cela, mais elle doit rester dans sa place. Amen. Il ne faut plus jamais qu'elle s'approche là où il y a la parole pour prêcher. 1 Timothée 2. Oui, si tu as des... Concernant l'histoire Donnez le d'Esther, microphone. Oui. est-ce que Dieu n'a pas utilisé Esther? Dieu utilisait Esther. Esther était reine. Elle n'était pas une sacrificatrice. La reine, elle était Esther. Dans le livre d'Esther, elle allait mourir. Son peuple allait mourir. Et elle a dit, ah, on est à Babylone ici. Les gens sont en train de faire un coup pour nous exterminer ici, nous tous les juifs. Mes frères, on n'a qu'à jeûner pour que Dieu, il nous aide, pour ne pas qu'on meure. C'est tout. On n'a qu'à jeûner. Elle n'a pas pris micro pour prêcher. Recevez la puissance.
c'est du faux. Amen. Je l'ai là. Est-ce que c'est un ministère? Déborah était juge en Israël, selon Juge 4. Amen. Juge est une fonction civile. Et elle était de la tribu de... Elle n'était pas de la tribu de Lévite. Non. Parce que c'est le Lévite qui enseigne la loi. Elle était prophétesse. C'est le don de prophétie. C'est pas le ministère prophétique. Amen. Il y a le don de prophétie et il y a le ministère prophétique. Même Moïse, sa soeur Marie était prophétesse. Même l'évangéliste Philippe dans le Nouveau Testament, il avait 4 filles vierges qui prophétisaient. Ça c'est le don, c'est pas le ministère. Amen. Le ministère enseigne. Amen. Le ministère baptise. Amen. Le ministère corrige. Shalom. Le ministère prend autorité. C'est ça qu'on appelle ministère. Amen. Quand il parle, les gens l'écoutent. Mais dans une assemblée, où il y a l'homme et il y a la femme, femme ne doit pas prendre cette autorité. Pour enseigner la parole, il faut lui dire. Déborah était juge d'abord, avant d'être prophétesse. Et elle n'était pas de la tribu de Lévi. Or, dans la loi, qui devait enseigner la loi au peuple? Question. Il y avait une seule tribu. C'est la tribu de Lévi. Amen. Et Dieu précise, il dit des garçons. Nombre 3, lisons. Dans la tribu de Lévi, il y avait des femmes. Mais pour la sacrificature, Dieu dit garçons. Est-ce que dans la tribu de Lévi, il n'y avait pas de femmes? Pourquoi Dieu dit les garçons? Pourquoi Dieu précise? Nombre 3 à partir du verset 1. Oui. Voici la postérité d'Aaron. Oui. Et de Moïse. Postérité d'Aaron et de Moïse. Oui. Au temps où l'Éternel parla à Moïse. Oui. Sur la montagne de Sinaï. Oui. Voici les noms des fils d'Aaron. C'était les fils d'Aaron qui étaient les sacrificateurs. Nadab. Le premier-né. Oui. Abihu. Éléazar. Et Itamar. Oui. Ce sont là les noms des fils d'Aaron. Les fils d'Aaron qui reçurent l'onction pour sacrificateur. Pour la sacrificature. Et qui fut consacré. Qui était consacré pour l'exercice du sacerdoce. Donc c'est eux qui doivent exercer le sacerdoce. La tribu de Lévi. Amen. Amen. Voici ce que la parole de Dieu dit. On va prendre maintenant 1 Corinthiens 14, 33 à 38. Corinthiens 14. Oui. 33 à 38. Oui. Car Dieu n'est pas un Dieu de désordre. Dieu n'est pas un Dieu de désordre, mais de paix. De paix. Comme dans toutes les églises des saints. Comme dans toutes les églises des saints. Que les femmes se taisent dans les assemblées. Dieu n'est pas un Dieu de désordre, mais il est un Dieu de paix. Comme dans toutes les églises des saints. Que les femmes se taisent dans les assemblées. Oui. Car il ne leur est pas permis d'y parler. Assemblée, ça vient du grec ecclésia, église. Donc dans l'assemblée chrétienne, où les chrétiens sont rassemblés, que les femmes se taisent dans les assemblées. Amen. Oui. Car il ne leur est pas permis d'y aimer pour l'assemblée. Il ne leur est pas permis d'y parler. Oui. Mais qu'elle soit soumise. Selon qu'elle dit aussi la loi. Oui. Si elle veut s'instruire. Si elle veut s'instruire. Donc, si elle veut oui. Sur quelque chose. Qu'elle interroge leur mari à la maison. Oui. Car il est malséant. Il est malséant. À une femme de parler dans l'église. Amen. C'est une femme qui prêche. Amen. En pleine assemblée. Un problème. Alléluia. Hey. C'est un faux esprit. Amen. Continue, oui. Est-ce de chez vous? Maintenant, vous qui laissez les femmes prêcher, est-ce de chez vous que la parole de Dieu est sortie? Oui. Où? Est-ce à vous seul? Est-ce à vous seul qu'elle est parvenue? Oui. Si quelqu'un croit être prophète, si quelqu'un croit qu'il est prophète ou inspiré, qu'il reconnaisse que ce que je vous écris est un commandement du Seigneur. Est un commandement du Seigneur. Il n'y a pas de commandement de Paul. C'est un commandement du Seigneur. Et si quelqu'un l'ignore, qui l'ignore 1 Timothée 2, 11, oui. 15. Oui. Que la femme écoute l'instruction en silence. Écoute l'instruction en silence. Avec une entière soumission. Si elle doit écouter l'instruction en silence, qui doit instruire? Oui. Je ne permets pas à la femme d'enseigner ni de prendre de l'autorité sur l'homme. Ça n'a pas existé dans la Bible. La femme qui l'a fait s'appelait Jézabel dans l'Ancien Testament. Et elle a tué les enfants de Dieu. Et dans l'Apocalypse encore, Dieu est contre cet esprit-là. Il dit, tu laisses la femme Jézabel qui s'est dit prophétesse enseigner mes serviteurs. Elle dit, elle s'est dit prophétesse, mais elle n'est pas prophétesse. Jamais. C'est elle qui dit. Ce n'est pas Dieu qui lui a dit. Donc, la femme ne doit pas enseigner. Oui.
Je ne permets pas à la femme d'enseigner, ni de prendre, de l'autorité sur l'homme. Mais elle doit demeurer dans le silence. Car Adam était formé le premier. Ève ensuite. Et ce n'est pas Adam qui a été séduit. C'est clair. C'est la femme. C'est pas Adam qui a été séduit. Mais c'est la femme qui séduite, s'est rendue coupable de transgression. Elle s'est rendue coupable. C'est vrai. Quand elle a fait Adam aussi, il a suivi. Il a écouté la voix de sa femme. Dieu a donné le châtiment. Mais dans le châtiment, Dieu dit, bon, malgré qu'il a donné le châtiment, il dit, lui, il sera Seigneur sur toi. Amen. Malgré les deux, les a châtiés, ils sont retournés à la poussière de la terre. Oui. Mais il dit, lui sera Seigneur. Dieu n'a pas changé cette parole. Amen. Le temps passe, les années passent, cette parole-là demeure. Amen. Parce que ça a été prononcé depuis le commencement de la création. Depuis le jardin d'Éden. Donc la prédication de la parole, ce n'est pas réservé à la femme. Elle ne doit pas manier. Apocalypse 2, 19. Oui. Je connais tes œuvres. Oui. Ton amour. Ta foi. Ton fidèle service. Oui. Ta constance. Et tes dernières œuvres. Je connais tout ça. Plus nombreuses que les premières. Oui. Mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu laisses la femme Jézabel. Qui se dit prophétesse. Qui se dit. Elle n'est pas. Mais c'est elle qui dit elle est prophétesse. Qui se dit prophétesse. Oui. Enseigner et séduire. La laisse enseigner. Et séduire mes serviteurs. Aujourd'hui à Abidjan, quand vous partez à Gesco là, le troisième pont de B à la nouvelle gare d'UTB, à droite, il y a une prophétesse, on l'appelle Sainte Rosa Mystica. Attention. Et toi-même, c'est bien écrit Rosa Mystica. C'est ça. Et les gens sont sous soleil. Il y a un problème. Et les gens sont sous soleil. Ils payent les chaises en plein air. Et elle distribue Rio Grau. Elle distribue voici une danseuse d'Adjanou. Ce démon n'a pas quitté. C'est devenu aujourd'hui cet esprit. C'est l'esprit de la tradition. Amen. Qui a l'œuvre là. C'est pas le Seigneur Jésus-Christ qui travaille. Jamais. C'est pas Christ. Donc la femme n'a pas droit au ministère. Toutes ces femmes qui dirigent des congrégations, elles ne sont pas à leur place. Parce que ce n'est pas Jésus-Christ qui les a envoyées. Il est égal à lui-même. Il ne change pas. Mais si la femme a cru en Jésus-Christ, elle est sauvée. Si l'homme aussi a cru en Jésus-Christ, il est sauvé. Amen. La Bible dit en Jésus-Christ, on est un. Il n'y a pas juif, il n'y a pas grec, il n'y a pas femme, il n'y a pas homme, il n'y a pas esclave, il n'y a pas libre. Nous sommes tous, il n'y a pas blanc, il n'y a pas noir, il n'y a pas chinois. Jamais. On est tous un en Jésus-Christ. Maintenant, dans l'exercice de la fonction, Dieu met l'ordre maintenant. La femme, ce n'est pas un servant, non. C'est lorsqu'elle est au service de son mari qu'elle sait Dieu. Oui. Titre 2. Elle sert Dieu en servant l'autorité que Dieu lui a donnée. Claire. Titre 2 premier. C'est à cause de ça, les blancs seront beaucoup en enfer. Ce sont des païens. Esprit d'émancipation. Dieu n'est pas dans ça. Jamais. Vas-y. Titre 2 premier. Oui. Pour toi. Dis les choses. Qui sont conformes à la sainte doctrine. Voici des choses qui sont conformes. Mais aujourd'hui, c'est scandaleux. C'est ça. Parce que ce qui est normal est anormal. Et ce qui est anormal est devenu aujourd'hui la norme. Mais ça, c'est le déclin de la société. En vérité. Et c'est ce qui montre même la chute de cette société-là. Même tous les entrepreneurs, ils le savent. Ceux qui étudient les sociétés qui ont disparu. Quand vous leur posez la question, mais qu'est-ce qui a fait que cette société a disparu? Ils vont toujours vous dire que quand les gens commencent à devenir impies, méchants, mauvais, quand des choses, tabous, sont acceptées, c'est le déclin de la société. C'est la chute. Shalom. C'est comme ça. Aujourd'hui, ce qui n'est pas normal est devenu normal. C'est du faux. La Bible dit les choses qui sont conformes à la sainte doctrine, oui. Dit que les vieillards doivent être sobres, honnêtes, modérés, saints dans la foi, dans la charité, oui, dans la patience. Oui. Dit que les femmes âgées, il faut dire aussi les femmes âgées dans la foi là, elles doivent aussi avoir l'extérieur, oui, qui convient à la sainteté.
n'être ni médisante, oui, ni à donner au vin, oui, qu'elles doivent, oui, donner de bonnes instructions, dans le but d'apprendre, oui, aux jeunes femmes, à aimer leur mari. Voilà. Il dit des choses qui sont conformes à la sainte doctrine. Et puis il cite, les jeunes sœurs dans la foi doivent apprendre à aimer leur mari et leurs enfants. Quand il parle 1, tu parles 20. Non. Mais ça ne veut pas dire que tu es un chiffon. On ne croit pas ça. Jamais. La fille de Dieu n'est pas un chiffon. Amen. Parce qu'il y a des gens aussi qui ont un esprit épervier. Claire. Qui terrorisent. Non, non, non. C'est pas ce que je suis en train de prêcher. Amen. La femme n'est pas un chiffon. Elle est une aide. Elle est chair détachée. La Bible dit personne n'a jamais haï sa propre chair. Amen. Il prend soin de sa propre chair. Amen. Non, la femme n'est pas un chiffon. Continue. Il ne faut pas nous prêter des propos. Que on est des misogynes ou bien je ne sais qui. Continue, oui. Dans le but d'apprendre aux jeunes sœurs. Oui, dans le but d'apprendre aux jeunes sœurs. À aimer leur mari. À aimer leur mari. Et leurs enfants. Les enfants. À être retenus. À être retenus. Chaste. Chaste. Occupés. Occupés. Aux soins domestiques. Voilà. Parce que la femme est la gloire de l'homme. Amen. Bonne. Oui. Soumise à leur mari. Soumise à leur mari. Afin que la parole de Dieu. Amen. Afin que la parole de Dieu ne soit pas blasphémée. Ne soit pas blasphémée. Amen. On va s'arrêter là. Voilà qu'on connaît, ils sont remplis du Saint-Esprit. Aujourd'hui. Aujourd'hui. Mais pas dans la Bible. Ils sont remplis du Saint-Esprit. Oui. Voilà. Qui exercent efficacement le ministère. Donc, à travers tout ce que vous avez dit, oui. toutes ces personnes-là. Oui. Leur puissance, elles ont reçu, ça vient d'où? Donc, tu ne sais pas que le diable là, c'est un imitateur. La Bible dit Jésus-Christ est lumière. C'est ça. La Bible aussi, le diable l'a présenté comme un ange de lumière. Jésus a été présenté comme astre. D'abord, lorsqu'il est né, les mages ont dit on a vu son étoile. Mais le diable aussi est présenté aussi comme astre brillant du jour. C'est ça. Jésus est présenté comme l'éclair par rapport à sa parole. Il dit comme l'éclair part de l'Orient à l'Occident. Amen. Et ce sera l'avènement du Fils de l'homme. Amen. Alléluia. Amen. Mais après il a dit je voyais Satan tomber du ciel comme un éclair. Amen. Éclair, éclair. Il va dire quoi? C'est éclair. Il y en a qui est faux. Tu comprends? Quand il s'est révélé à Moïse, c'était dans une colonne de feu. Mais quand il est quitté devant Dieu pour le cas des gens et que Dieu a dit va, je te le dis, mais ne porte pas la main sur lui. La Bible dit il y a un feu qui est quitté au ciel qui a consumé tous les biens des gens. Qui était ce feu? Tu comprends? Pour lui, le diable imite ce que Dieu fait en matière de manifestation. Amen. Mais ce qu'il n'a pas là, c'est la parole. Amen. Il ne peut pas demeurer dans la parole. Jamais. Jean 8. Merci. Avec le verset 44. Jean 8. Oui. Verset 44. Et prépare Matthieu 24, 24. Oui. Jean 8, verset 44. Oui. Vous avez pour père le diable. Après Jésus a dit, les pharisiens là, ils ne partaient pas dire nous on adore le diable. Ils disaient ils adoraient Jéhovah. C'est ça. Mais j'ai dit vous avez pour père le diable. Et vous voulez accomplir. Vous voulez accomplir les désirs de votre père. Les désirs de votre père. Il a été meurtrier. Il a été meurtrier dès le commencement. Mais comment il a tué l'homme? Parce qu'il adorait le fruit de la mort. Amen. Le fruit de l'arbre de la connaissance du mal et du bien. Or ce fruit là c'est le mensonge qu'il a prêché. Amen. En renversant la parole de Dieu. Continue, oui. Il ne se tient pas dans la vérité. Il a été meurtrier dès le commencement. Mais il a tué qui? Mais il a présenté cet arbre pour qu'elle puisse manger le fruit de cet arbre. Et la mort est rentrée. Donc la Bible dit il a été meurtrier dès le commencement. Et il ne se tient pas dans la vérité. Or la vérité là, qu'est-ce que c'est? Selon Jean 17, 17. Sanctifie-les. Jean, il dit sanctifie-les. Par ta vérité. Par ta vérité. Ta parole. Ta parole est la vérité. Donc quand il dit le diable ne se tient pas dans la vérité, c'est que le diable ne peut pas se tenir dans la parole. Parce qu'il n'y a plus de vérité en lui. Parce qu'en lui-même, il n'y a pas de vérité. Lorsqu'il profère le mensonge, il parle de son profond. Il parle de son profond. Car il est menteur. Il est menteur. Et le père du mensonge. Le père du mensonge. Si on doit s'arrêter sur une puissance pour dire qu'il est vrai, c'est que le diable aussi est vrai. Si on doit s'arrêter sur onction pour dire qu'il est vrai, c'est qu'on n'a qu'à combien Matthieu 24, 24. Clair. Lisons, oui.
Matthieu 24, 24. Car il se lèvera de faux Christ et de faux prophètes. C'est Jésus qui a annoncé. Tu crois qu'il n'a pas vu notre ère? Il est Dieu. Il n'est pas un prophète, mais il est le prophète. Amen. Il dit j'annonce d'avance ce qui n'est pas encore accompli. Amen. Il a déjà vu nos générations. Les églises qui vont apparaître là, il a déjà vu ça. Il dit il s'élèvera, s'institue de faux Christ et de faux prophètes. De faux oint. L'onction qui va travailler avec eux là, c'est une fausse onction. Faux Christ, pas un Christ va dire oint. De faux oint, des gens qui seront oint faussement. Amen. Oui. Ils feront de grands prodiges. Mais la Bible dit ils vont faire de grands. Il n'est pas de miracles, prodiges. Et des miracles. Ils vont faire des prodiges et des miracles. Au point de séduire. Au point de séduire. S'il était possible. S'il était possible. Même les élus. Donc là, si on va s'arrêter uniquement que sur puissance, c'est qu'il n'y a pas de faux prophètes. C'est ça. Tu comprends? Voilà pourquoi au jardin d'Éden, quand il y a eu ces deux adorateurs qui ont apporté leur sacrifice à Dieu, Caïn et Abel, si on devait s'arrêter uniquement que sur l'autel où on devait apporter le sacrifice, Abel a fait un autel, Caïn aussi a fait un autel. Si on s'arrêtait sur les deux là, c'est que les deux étaient vrais. C'est ça. Après l'autel là, Abel a apporté une offrande, Caïn aussi a apporté une offrande. Si on doit s'arrêter uniquement que sur l'offrande là, c'est que les deux ils sont vrais. Mais c'est quand l'offrande il faut présenter sur l'autel. Question. C'est là. C'est quand l'offrande il faut présenter. Tu vois, c'est le fait de bâtir l'église. Jamais. Le fait de faire onction. Enlever ta chemise. Et puis tu recevais. Attention. Puis les gens roulent. Il y a un problème. Non, c'est pas ça. 2 Corinthiens 11, 14. Qu'est-ce que la parole dit? C'est la parole. Elle fait onction. Oui. La Bible dit que la femme ne doit pas enseigner. C'est un commandement du Seigneur. C'est quel Seigneur qui va donner son commandement et le même Seigneur va venir habiter en elle pour violer son propre commandement. Il y a un problème. Donc Dieu change de parole. Comment il s'appelle? C'est pas Dieu. C'est un faux Dieu. Amen. Arrive-t-il à Dieu de changer sa pensée au sujet de sa parole? Question. C'est l'homme qui peut dire quelque chose aujourd'hui, demain là. Il va dire vraiment, je ne veux pas. Mais Dieu n'est pas comme ça. Quand Dieu dit quelque chose, il a pensé à la chose. Il a pesé les pour, les contre. Tu vois que Dieu ne savait pas qu'il va avoir des milliards d'individus. Suite en 2018, il va avoir assez de femmes. Suite, tu vois que Dieu n'a pas pesé ça avant de donner son commandement. Et il va donner son commandement. Et aujourd'hui, il va dire vraiment, j'ai donné mon commandement. Hein. Les femmes sont nos mamans. Attention. Ce que femme veut, Dieu veut. Attention. C'est un faux Dieu. Amen. Et c'est pas le Seigneur Jésus-Christ. Jamais. Alléluia. Mais la Bible au commencement était là. Et la parole du Seigneur demeure éternellement. Malachie 3, verset 6. Malachie 3, 6. Car je suis l'Éternel. Un pied. Oui. Car je suis l'Éternel. Il dit je suis l'Éternel. Je ne change pas. Je suis l'Éternel. Je ne change pas. Mais pourquoi Dieu aujourd'hui doit changer? Il crie là-bas, je ne change pas, je ne change pas. Les églises disent, c'est pas grave, il faut changer. Attention. Il combat Dieu. Il dit, je suis l'Éternel, je ne change pas. Oui, frère. 1 Pierre 1, 25. Oui. Mais la parole du Seigneur. La parole du Seigneur demeure éternellement. Elle demeure éternellement. Et c'est cette parole qui nous a été annoncée à travers l'évangile. Donc, c'est pour te dire simplement que Dieu ne change pas. Hébreux 13, 8. Si elles font des miracles, Dieu dit la femme qui se dit prophétesse. Pourquoi dans ils disent Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui, éternellement? S'il doit changer, c'est qu'il n'est plus le même. Donc, on va s'arrêter là. C'était notre préoccupation. Frère, frère. Il faut donner ça à elle. Oui, on continue. Vous avez parlé des totems. Oui. Vous avez dit un chrétien ne doit pas avoir de totem. Oui. Et pourtant, dans le livre de Lévitique, Dieu a donné des trucs qu'on ne doit pas manger. Les animaux purs. Voilà, les animaux qu'on ne doit pas manger. Oui. Vous
vous dites que sa parole ne change pas. Oui. Cette parole est même hier, aujourd'hui et à jamais. Donc pourquoi vous venez dire encore qu'il n'y a pas de totem? C'est pas un changement. C'est une ombre et la réalité. Amen. Prends d'abord, la Bible dit la loi est une ombre. Le Nouveau Testament est la réalité. Oui, quand Dieu dit quelque chose là, c'est par rapport à un enseignement qu'il prévoit dans la réalité plus tard. On va voir dans la loi, on sacrifiait les animaux. Tu comprends? Mais c'était une ombre pour annoncer notre réalité. C'est pas un changement. Hein? On passe de l'ombre à la réalité. Quand Dieu donnait les animaux impurs, vous dites que tel animal est pur, tel animal est impur, de manger ça et de manger pas ça. La loi, là, la Bible la présente d'abord comme une ombre qui n'est pas l'exacte représentation. Oui, Acte 10. oui, non, Hébreu, chapitre 10, d'abord. Hébreu 10. Oui. Premier. Oui. En effet, la loi, qui possède une ombre, parce que c'est dans Lévitique. Oh, Lévitique fait partie de la loi. La loi qui possède une ombre des biens à venir, et non l'exacte représentation. Et non quoi? L'exacte représentation des choses. Donc, il y a une différence entre mon ombre et la réalité. Mais si quelque chose est dans l'ombre, c'est à cause d'une réalité qui est là. Si on a saisi mon ombre, on ne m'a pas saisi. Mais si on m'a saisi la réalité, on a saisi l'ombre. Tu comprends, non? Donc la loi est une ombre. Mais la grâce en Jésus-Christ, c'est la réalité. Quand Dieu disait de ne pas manger les animaux impurs, là, les animaux impurs représentaient quoi? Ou bien qui? Parce que les animaux impurs, là, c'était toi et moi, nous les nations, les non-juifs. Amen. Les animaux purs, c'était les juifs. Amen. Voilà pourquoi, quand Dieu s'est révélé à Pierre dans Acte 10, il a dit: Pierre, tu manges. Pierre dit: je ne peux pas manger ça. Donc, je suis un juif. Nous, on ne mange pas ça. Elle a dit: non. Pierre, ce que moi, il dit, c'est plus là. Pourquoi tu vas déclarer ça plus? C'est là que Pierre a compris. Il dit: ah, je comprends que Dieu ne fait point acception de. Ça veut dire qu'avant, là, Dieu travaille avec un groupe. Amen. Mais maintenant, il ne fait plus acception de personne. Parce qu'il a dit à Pierre: rentre chez un panier. Connais, va prêcher là. Un non-juif. Acte 10. Acte 10. C'est ce que tu dis là, ça a été révélé dans Acte 10. Oui. À partir du verset 9. Le lendemain, comme ils étaient en route, et qu'ils approchaient de la ville, Pierre monta sur le toit, vers la 6e heure, pour prier. Il eut faim. Et il voulut manger. Il a eu envie de manger. Pendant qu'on lui préparait à manger, il est en train de préparer la nourriture. il tombait en extase. Il est tombé en extase. Il a eu une vision. Il vit le ciel ouvert. Il est tombé en extase. Le ciel s'est ouvert en même temps. Et un objet semblable à une grande nappe attachée par les quatre coins qui descendait. Cette grande nappe encore. Amen. Continue, oui, on fait qui descendait et s'abaissait vers la terre. Et où? Parce qu'après cette nappe la va remonter. Amen. La Bible dit la rencontre du Seigneur dans les airs. Amen. Alléluia. Mais on ferme la porte, on continue. Et où se trouvaient tous les quadrupèdes. Où se trouvaient les quadrupèdes. Tous les quadrupèdes. Et les reptiles de la terre. Et les oiseaux du ciel. Les oiseaux du ciel. Et une fois maintenant lui dit, lève-toi. Pierre, tu es mort. Oh, il sait qu'il est juif. Mais Dieu va l'enseigner la réalité maintenant. Parce que la révélation est progressive. Amen. Avec Dieu. On ne reçoit pas tout un coup. Dieu n'est pas pressé. Shalom. Chaque étape a sa réalité. Continue, frère. Oui. Pierre dit, mon Seigneur. Dit Adonai. Quand il a reconnu cette voix. C'est ça. Pierre a marché avec lui. Amen. Pendant 3 ans. Et il dit: tu es mort. Il reconnaît la voix. Il dit: mon Seigneur. Oui, mais Pierre dit: non, Seigneur, car je n'ai jamais rien mangé de souillé. Je n'ai jamais rien mangé de souillé. Ni d'impur. Et pour la seconde fois, encore, la voix se fit entendre. Tu es manges. Oui. Ce que Dieu a déclaré pur, ne le regarde pas comme souillé. Ne le regarde pas comme souillé. Cela arriva jusqu'à 3 fois. Donc ça s'est manifesté 3 fois. Et aussitôt, ce que lui il a déclaré pur, il ne faut pas regarder ça souillé. Jésus dans son ministère dit: n'allez pas faire les nations. C'est ça. Restez vers les perdus de la maison d'Israël. Oh, il y a Israël, il y a les Samaritains, puis il y a les nations. Amen. Il dit: vous serez mes témoins à Jérusalem, dans la Samarie, jusqu'au septième de la terre. Mais ça c'était après sa résurrection. Mais quand il
vivait dans le corps, dans son ministère de 3 ans, sur terre. Là. Il allait, c'est vers les Samaritains. Il a fait un passage là seulement dans Jean 4. Il n'est pas venu vers les nations. Amen. Il est resté en Israël. Mais dans les nations, il s'est révélé à Paul en tant que lumière. Shalom. Sur la route de Damas. C'est bandit qui se promène. J'ai vu Jésus. Ou bien l'autre va dire là-bas, je suis Jésus. Attention. Toi tu es Jésus. Jésus va marcher dans les nations en chair et en os. Comme ça. Il faut bien lire la Bible. Il faut bien lire. Mais on ferme la porte. Au verset 25. Oui. Lorsque Pierre entra, Corneille, qui était allé au devant de lui, tomba à ses pieds. Il est tombé à ses pieds. Et se prosterna. Oui. Mais Pierre le releva. Parce qu'un ange a dit à Corneille, il faut faire venir Pierre, il va venir te prêcher le salut. Donc en même temps, s'il donne la révélation aussi à Pierre, il donne la révélation aussi à Corneille. Quand Pierre arrivait, il allait se prosterner devant lui. Oui. Mais Pierre le releva. Pierre maintenant le relève en disant, lève-toi. Lève-toi. Moi aussi là. Je suis un homme. Je suis un homme. Et conversant avec lui. Et continuant à causer avec lui. Il entra. Et trouva beaucoup de personnes réunies. Or Corneille n'était pas un juif. Maintenant il trouve beaucoup de personnes réunies chez Corneille. Or Pierre qui est un juif, il va dans la maison d'un non-juif. Or le non-juif, c'est qu'il consomme là. C'est parce que le juif consomme. Continue, oui. Vous savez, le dit-il, qu'il est défendu. Vous savez qu'il est défendu à un juif de se lier avec un étranger. Ou d'entrer chez lui. Ou même d'entrer chez lui. Mais Dieu m'a appris. Dieu lui a appris ça quand? Dieu m'a appris à ne regarder aucun homme comme souillé et impur. Comme souillé et impur. Aucun homme comme souillé et impur. Donc les animaux impurs représentaient nous, les non-juifs. On était regardés comme souillé et impur. Parce que ce que le juif mange, c'est parce que le non-juif mange. Le juif là, lui, il doit manger ce qui est dans l'eau, qui a écaille et qui a nageoire. Mais si c'est dans l'eau et que ça écaille, ça n'a pas nageoire, il ne doit pas manger ça. Si ça nageoire aussi, que ça n'a pas écaille, il ne doit pas manger. Vous voyez, c'est pas écrit là-bas seulement que porc. Jamais. Donc si quelque chose a écaille, ou bien si ça nageoire, que ça n'a pas écaille, il ne faut pas manger cela. Donc il ne doit pas manger sur lui. Oui. Il ne doit pas manger sur lui. Mâchoiron aussi, il a nageoire, mais il n'a pas. Est-ce que jamais. Le mâchoiron, il a écaille? Jamais. Là-bas même c'est écrit aussi hérisson dans Lévitique. C'était pourquoi les gens prennent seulement que porc? Pourquoi ils font ça? C'est un danger. Pourquoi ils font ça? Ils s'interprètent mal l'écriture. Amen. 1 Corinthiens 10, 25. Tu comprends? Donc c'est là maintenant il a dit, Dieu m'a appris qu'il ne fait pas exception de personne. Et quand il commençait à parler, le Saint-Esprit est tombé sur eux, ça a confirmé la parole. Donc les juifs et les non-juifs, c'est-à-dire qui étaient représentés par les animaux purs et les animaux impurs. Mais quand Pierre les a vus là, les deux étaient sur une nappe, qui est l'église, le corps de Christ. Les juifs et les non-juifs participent au même héritage, à la même vie en Jésus-Christ. C'est tout. Sinon, porc au four à 16 h, c'est pas un péché. Jamais.